Bonjour à vous, petit Mumu, petit Coco, petit Muco. Aujourd'hui, nous allons vous parler un peu de vos poumons et de votre mucus. Et aussi du mécanisme de cette maladie, la mucoviscidose. Zio, c'est vraiment la crise, hein. Je te le fais pas dire ça. Dis-moi, je me posais une question. Tu connais, toi, la mucoviscidose? La muco quoi? La mucoviscidose est une maladie qui se diagnostique autour de la naissance des bébés. Elle va d'abord toucher les petits poumons et provoquer des problèmes pour respirer. Rejoignons Fifi et Ziozio pour plus d'explications. Hey, salut Fifi. Hey, salut Ziozio. Nous allons donc vous parler aujourd'hui de la mucoviscidose. Comment ça marche? Ici, nous avons le corps humain. À l'intérieur se trouvent les poumons qui nous permettent de respirer. À l'intérieur des poumons, il y a des petits tuyaux. Dans ces tuyaux se trouvent des petits cils qui vont permettre à la matière qui est à l'intérieur, qui s'appelle le mucus, de remonter. Regardons ce qu'il se passe quand on respire. On va prendre un ballon pour faire comme les poumons? Parfait, Ziozio. Quand Ziozio inspire, l'air entre dans le poumon qui peut alors se gonfler. Quand elle expire, l'air ressort et le poumon se dégonfle. Regardons ce qui se passe quand le mucus qui est à l'intérieur de nos tuyaux est normal. Nous avons ici du coup les petits cils qui sont présents dans les tuyaux. Ici, nous avons le mucus. Les petits cils, par leur mouvement, vont permettre au mucus de remonter et de sortir de ton corps. Cependant, quand le mucus est anormal, comme dans la mumu, la coco, la muco, il est épais et reste collé dans les petits cils pour former des bouchons. Oh, Manard! Mais qu'est-ce qui va se passer si le mucus fait un bouchon, Fifi? Et oui, Ziozio, là est bien le problème. Regarde, ce tuyau représente donc le tuyau qui naturellement est présent dans les poumons. Nous avons ici des paillettes qui vont représenter l'oxygène qui est dans l'air. Regarde quand on respire. On inspire, l'oxygène rentre dans le tuyau et peut ensuite arriver dans tes poumons. Par contre, lorsque nous avons le vilain mucus qui est ici, l'air ne peut plus rentrer complètement. Le tuyau est un petit peu bouché. On a donc du mal à respirer. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir respirer, Fifi? Eh bien, En effet, Fifi et Ziozio, quand tout est bouché, tes poumons sont plus fragiles, les microbes peuvent rentrer plus facilement, tu es alors plus fatigué et tu peux encore avoir plus de mal à respirer. Du coup, il est fondamental d'éviter les microbes. Mais alors, comment on combat ces microbes, Fifi? il est important en tout cas d'éviter les lieux avec les microbes. Par exemple, les bus qui sont bondés en hiver, les douches dans les salles de gym ou encore à la piscine et surtout dans les toilettes, tous les endroits où on trouve des microbes. Mais le plus important est de se laver les mains très régulièrement. Et si on tombe malade et que le mucus, il est partout dans nos poumons? Et alors, il faut faire sortir le mucus. Déjà, il faut boire beaucoup d'eau pour le rendre plus liquide et prendre régulièrement ces médicaments qui vont permettre de ramollir le mucus. En plus, pour mieux respirer, ne pas oublier de toujours avoir son petit aérosol pchit pchit avec soi. De plus, ton papa ou ta maman peut t'aider à l'aide de ses mains afin de faire sortir le mucus qui est collé sur tes poumons. Tu pourras alors tousser pour le faire sortir.
Merci Fifi et Ziozio. Maintenant, on sait ce qu'il se passe lorsqu'on a la mumu, la coco, la mucoviscidose et ce qu'il faut faire pour faire sortir le vilain mucus. À bientôt pour un nouvel épisode de C'est de la physio!